Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Abel Romenou, agronome de formation, promoteur de l'établissement Maulo Agro-Business. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment fabriquer une couveuse à retournement manuel depuis le confort de votre maison. Si c'est la première fois que vous voyez une vidéo de notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment vous pouvez fabriquer une petite couveuse à retournement manuel depuis le confort de votre maison. Alors, pour la fabrication de cette couveuse, de cette petite couveuse, nous avons besoin de ce thermostat. Voilà, ça c'est le InSH-W3001. C'est un thermostat de 220 volts. Voilà, il existe en 12 volts aussi pour ceux qui n'ont pas le courant à la maison. Donc, nous aurons besoin de ce thermostat. Voilà. Nous avons ici une résistance chauffante de 220 volts, 50 watts. À la place d'une résistance chauffante, vous pouvez utiliser une lampe chauffante de 50 watts ou 45 watts. Voilà. Après ça, nous avons besoin d'un ventilateur. Le ventilateur 220 volts aussi. Voilà. À la place de la résistance chauffante, vous pouvez utiliser une ampoule chauffante. Mais l'avantage lorsque vous avez une résistance chauffante, c'est que ça ne se gâte pas vite. Comparativement à une ampoule qui peut se griller à tout moment. Voilà, donc moi, pour cette vidéo, moi, je préfère une résistance chauffante ou soit une plaque chauffante. Voilà. À part ça, nous avons notre fiche. Voilà, notre fiche que nous allons brancher dans l'alimentation. Donc, je vais vous montrer terre à terre comment vous pouvez câbler le thermostat InSH-W3001. Donc, suivez très attentivement. J'ai mon thermostat qui est là. Vous allez voir, nous avons 3 différents fils sur le thermostat. Les 2 fils, plus ou moins, ça c'est pour l'alimentation. Ça c'est pour l'alimentation. Et ceci, c'est pour la résistance chauffante. Ici, c'est la sonde. C'est la sonde qui envoie l'information. Voilà, sur le tableau. Voilà, donc c'est ça. Vous connaissez déjà le rôle d'un ventilateur dans une couveuse. Le ventilo qui brasse la chaleur fournie par la plaque chauffante pour que ça soit homogène dans la caisse. Voilà. Donc, normalement, nous avons besoin d'un hygromètre, mais il n'y en a pas. Bon, en tout cas, je n'ai pas prévu un hygromètre pour cette vidéo. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Je prends ma fiche. Je vais dénuder les fils. Voilà. Je vais bien dénuder les fils. Je prends la fiche que je branche directement sur l'alimentation. Voilà. Je mets les fils sur l'alimentation. Comme je suis en train de le faire comme ça. Je mets la fiche d'alimentation sur l'alimentation du thermostat. Voilà. Que je fais comme ça. Ouais. Ça, c'est les 2 fils de la résistance chauffante, ça. C'est encore à part. Maintenant, pour que mon ventilo tourne H24, c'est-à-dire lorsque je branche directement le ventilo sur en train de tourner 24 sur 24, je le branche directement sur l'alimentation. Mais si je veux que le ventilo, dès que la résistance chauffante s'arrête de fonctionner, le ventilo aussi s'arrête. Alors là, dans ce cas, je le mets sur les 2 fils de la résistance chauffante. Mais ici, nous allons mettre le ventilo sur l'alimentation. Là, ça tourne H24. Autant que la couveuse fonctionne, le ventilo est en train de tourner. Là, ça nous permet d'avoir un très bon taux d'éclosion. Voilà, je vais dénuder. Là, il n'y a pas de plus ni de moins. On met les deux. Voilà, vous pouvez choisir de mettre sur le plus ou sur le moins. Donc, je prends le premier fil que je mets ici. C'est comme ça. Je prends le second fil du ventilo que j'ajoute ici de protéger les fils. C'est très simple. Le câblage du thermostat InSH 3001. Très simple.
Ouais, non. Donc, j'ai protégé les fils. Alors, ici, c'est la résistance chauffante. Voilà. J'ai déjà dénudé la résistance chauffante que je mets directement sur les deux fils du thermostat. Voilà. Ce que je suis en train de vous apprendre dans ce pays, les gens m'ont demandé 150 000 francs pour m'apprendre le câblage de ce thermostat. Voilà. Nous avons déjà câblé le ventilo. Nous avons câblé la résistance chauffante. Qu'est-ce qu'il reste? Si je branche, mon thermostat va s'allumer, le ventilo va fonctionner et la résistance chauffante aussi va fonctionner. Alors, bien avant ça, je vais protéger les deux fils. Voilà. Et puis c'est fini. Donc, nous allons brancher le câblage pour voir est-ce que ça a fonctionné ou pas. Voilà. Donc, ici, c'est la résistance chauffante. Ici, c'est la sonde du thermostat. Voilà. Ouais, le thermostat s'est allumé. Ouais, le ventilo tourne. Donc, maintenant, voilà. Ça chauffe déjà. Voilà. Donc, pour voir si ça fonctionne bien, nous allons approcher la résistance chauffante. Ici, c'est à 29, bon, disons c'est à 30. Maintenant, j'approche la sonde de la résistance chauffante et vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez, la température est en train de monter automatiquement. Ça montre que la résistance chauffante fonctionne. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça fonctionne. Le thermostat est là. La sonde, si j'envoie la sonde ailleurs, voilà, si j'enlève, vous allez voir, la température va descendre. Voilà, la température chute immédiatement. Tandis que si j'approche la résistance chauffante, ouais, ça remonte en même temps. Voilà, ça montre que la résistance chauffante fonctionne. Voilà très simple comment nous pouvons câbler le thermostat. Maintenant, ça reste maintenant le réglage. Comment vous allez régler le thermostat pour avoir un bon résultat si tout est branché dans une caisse. Sur le thermostat, nous avons deux flèches. Voilà, sur le thermostat, ouais, nous avons deux flèches. Il y a une flèche qui regarde en haut et puis l'autre regarde en bas. La température actuelle, voilà, que m'affiche, c'est 33,8. J'appuie ici pour voir. C'est à 24,2. C'est que le thermostat n'est pas encore réglé. Je laisse, voilà, j'appuie ici. C'est à 19,4. Donc, ce n'est pas encore réglé. Donc, il va falloir mettre la borne qui regarde vers le haut sur 37,5 ou non, tout soit 37,3, ça dépend de vous. Et la borne supérieure sur 37,5. Donc, pour le faire, je fais un appui long. Voilà. Écoutez très bien, je fais un appui long. Voilà, c'est allé à 38, donc je reviens ici automatiquement pour diminuer. Je reviens ici, 37,5, 37,3. Donc je laisse clignoter, et puis paf, c'est rentré dedans. La température qui est, voilà, actuelle, c'est 35,6. Donc j'appuie ici pour voir si mon réglage a été accepté, voilà, 37,3. Donc, j'ai réglé la borne inférieure sur 37,3. Donc, j'appuie ici maintenant pour voir la borne supérieure. La borne supérieure est à 19,4. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un appui long. Moi, je dois aller au-delà de 37,5, mais j'appuie ici, ça revient en bas. Donc, je reviens ici. Je reviens ici pour envoyer ça en haut. Voilà. Alors, je reviens ici, j'appuie, je fais un appui long. Ça, je fais comme ça, voilà. Je fais comme ça. Pour que vous puissiez bien comprendre. J'appuie ici. Je vais à 37,5. Bon, ça, voilà. Là, j'ai mis ça à 37,8. Je veux ramener, j'appuie ici. Et je veux aller de l'avant. Voilà, 37,8. Je veux revenir en bas. J'appuie ici. Je reviens ici. J'appuie. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ça fonctionne. Donc, dès que la température à l'intérieur de la caisse de votre couveuse monte jusqu'à 37,5
et dépasse les 37,5, la résistance chauffante s'arrête automatiquement. Et dès que ça va vouloir descendre de moins de 37,3, la résistance chauffante s'allume automatiquement. Actuellement, il y a 34,2 dedans. Donc, nous remettons la sonde sous la résistance chauffante pour voir ce que ça va donner comme résultat. Observons ensemble. Vous voyez, ça monte, ça monte. À 36,1. Observez bien, hein, nous sommes à 36,1, 37. Voilà. C'est allé à 38, vous voyez, 39 en même temps. Puis j'ai rapproché la sonde de la résistance chauffante. Vous voyez, c'est allé jusqu'à 44. Donc, la résistance chauffante s'est arrêtée automatiquement. Maintenant, j'envoie la sonde. Voilà la sonde, j'envoie ça en bas complètement. Voilà, ça va commencer à descendre. Dès que ça descend jusqu'à 37,3, observez bien ici, la résistance, dès que ici s'allume, ça veut dire que la résistance chauffante redémarre pas fonctionner en même temps. Ça veut dire que ça montre que la résistance chauffante, voilà. Vous voyez, lorsque la température veut être en dessous de ce qu'on lui a recommandé, automatiquement la résistance chauffante s'allume. Mais tandis que vous avez depuis là, le ventilo est toujours allumé. Voilà. Voilà comment vous pouvez câbler un thermostat XHW 3001 depuis le confort de votre maison. Donc, si vous avez aimé la vidéo, partagez, abonnez-vous à notre compte pour ne pas louper nos prochaines vidéos sur des astuces que nous pouvons vous donner pour vous permettre d'avoir des incubateurs depuis le confort de votre maison. Donc, pratiquement parlant, nous allons fabriquer une couveuse qui va garder jusqu'à 100 œufs avec ce récipient. Voilà, donc nous allons l'utiliser comme caisse pour fabriquer cette couveuse. Voilà, regardez à l'intérieur ce qui est fait. Voilà, comme panier, voilà, voilà ce que nous allons fabriquer de façon artisanale pour avoir, pour incuber nos œufs. Voilà, nous avons prévu 2 que nous allons mettre dans la caisse. Donc, je fais comme ça. Je mets le premier. Donc, cette partie, c'est fini comme ça. Nous allons déposer ça là de côté. Maintenant, le câblage. Nous allons donc câbler tout le système comme vous l'avez vu dans la vidéo et dans la partie précédente. Voilà. Nous allons câbler tout le système ici. Et puis maintenant, le recouvrir comme ça. Voilà. Et mettre les œufs dedans. Comme ça, on aura des clôtures. Donc, suivant.